Yo les gens, ici Novcool et non vous ne rêvez pas, aujourd'hui nouvelle vidéo, première vidéo de la reprise. C'est juste une scène, ça me fait un petit peu chaud au cœur. En tout cas c'est incroyable les gars, si vous êtes chaud n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo, est-ce qu'il y a que moi qui, tout simplement, au quotidien des fois je fais des trucs un peu bizarres, je me dis ouais tout le monde doit le faire. Et en fait, bah peut-être pas. Du coup, aujourd'hui, on est là pour vérifier. Je notais quelques petits trucs voilà, que je fais et que je me demande s'il y a que moi qui le fait, tout simplement. C'est le concept de la vidéo. Et sur ce, si vous êtes chaud, bien évidemment, pour la reprise des vidéos, etc., des vrais trucs qualitatifs, n'hésitez pas à lâcher votre mail, like, vos abonnements, etc. En tout cas, je vais essayer de repartir un maximum. Du coup, voilà. Lâchez-moi votre support. C'est parti. Ok, premier truc. Est-ce qu'il y a que moi qui délace mes deux chaussures en même temps? Donc, les lacer en même temps, les deux, bon, c'est un peu compliqué, personne ne le fait, on est d'accord. Mais les délacer, moi j'arrive chez WAM, je me dis gain de temps, gain de temps, gain de temps, Cool. Donc je essaye de. Enfin, j'y arrive d'ailleurs, j'ai pris la maîtrise depuis des années, je délace mes deux chaussures en même temps. J'ai jamais su si c'était plus rapide ou moins rapide, puisqu'en fait, bah, tu passes plus de temps puisque tu as une main sur chaque chaussure. Donc au final, est-ce que c'est plus rapide? Je sais pas. Mais je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que je délace une, deux, bam, 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 comme ça avec les deux mains. Je sais pas si je suis le seul qui fait ça, mais n'hésitez pas à me le dire. Ouais, moi je suis quand même beaucoup optimisation du temps au maximum, hein. Ok, alors celui-là il est assez particulier. Est-ce qu'il y a que moi qui fait ce truc? C'est-à-dire que je me couche et je mets ma tête au milieu de l'oreiller parce que moi je dors sur le dos. Voilà, déjà ça c'est un truc, je sais pas si tout le monde le fait, mais bref, on s'en bat les couilles, chacun un peu fait ce qu'il veut. Mais est-ce que vous êtes maniaque à ce point-là? C'est-à-dire que je me couche, je mets ma tête au milieu de l'oreiller, mais je vérifie avant d'entrer en phase terminale de sommeil que l'oreille est bien au milieu du matelas. Donc c'est-à-dire que je mesure un petit peu, bah, vite fait, tu vois, l'écart avec mes mains comme ça. Je suis allongé là sur le dos et je mesure l'écart entre le bord de l'oreiller et le bord du matelas, de chaque côté comme ça. Et si c'est le même, ça veut dire qu'il est au milieu, donc c'est bon. Par contre, s'il est pas, si là, genre c'est plus petit que là l'écart, je déplace mon oreiller un petit peu vers la gauche pour, pour justement le mettre vraiment au milieu. Donc ma tête elle est au milieu de l'oreiller et l'oreiller il doit être absolument au milieu du matelas. C'est n'importe quoi, je fais ça tous les soirs. Je me dis que des fois j'ai des gros soucis, ouais, on peut dire ça comme ça. Ok, est-ce qu'il y a que moi qui laisse tous mes onglets ouverts? C'est-à-dire que je vais sur un site, etc. Je me dis, ouais, bah peut-être que plus tard je vais y retourner. Et je laisse ouvert le truc. Bon, à ce moment-là, je me dis que je vais y retourner. Mais plus tard, t'inquiète pas qu'en fait, je me rends compte que jamais j'y retournerai, tu vois. Donc une fois par mois, je fais le ménage, tu vois. Mais sur le coup, je le laisse ouvert. Tous mes onglets, je le laisse ouvert parce que j'ai peur d'oublier le nom du site, etc. Du coup, je laisse tout ouvert et puis je me dis que j'y reviendrai peut-être. Je sais pas si je suis le seul à faire ça. Ok, suivant. Est-ce qu'il y a que moi qui fait deux tours sur moi-même quand j'essaie de m'endormir? C'est-à-dire que je suis couché, encore une fois, tranquille. Je me tourne sur le côté, je me tourne sur le ventre. Là, je peux pas le faire, mais hop, je me retourne de l'autre côté, comme ça. Et après, je me retourne sur le dos. Et je fais pas ça si rapidement que ça, hein, je vous rassure. Mais genre, je passe par des phases comme ça. Tac, 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 tac. Et je fais en général deux tours. Au bout du deuxième tour, on est dans une phase de terminale de sommeil. Donc je crois par contre ça, je suis vraiment le seul à faire ça par contre. Ok, encore dans la catégorie optimisation de temps au maximum, est-ce que je suis le seul à préparer tout le reste de mon repas, parce que je vis tout seul depuis bah, la rentrée en fait. Du coup, je prépare tout le reste de mon repas pendant que le plat principal est cuit, parce qu'en général je me fais pas d'entrée ou une carotte, enfin bref voilà. Et donc pendant que ça cuit, je me prépare ma petite carotte, je me prépare mon petit yaourt, je l'ouvre, je jette le truc, je mets du sucre, je prépare tout le reste de mon repas, je range tout après tout ce que je ne vais pas utiliser, je range tout au frigo, histoire que je mange, et après genre j'ai quasiment plus rien à faire, sauf bah, la vaisselle, tu vois, logique, et jeter le pot de yaourt qui était vide, tu vois. Mais je fais le maximum de choses que je peux faire pendant la cuisson du truc, genre vraiment optimisation maximale. Ok, alors ça j'ai eu l'explication il y a pas longtemps, mais je me demandais est-ce que j'étais le seul, mais je crois pas que je suis le seul, à sursauter tout seul, comme ça, pendant que j'essaie de m'endormir, je sursaute, parce qu'en fait j'ai l'impression que je sursaute à cause d'un truc qui est arrivé dans mon rêve, mais en fait on m'a expliqué que c'était l'inverse. J'avais un sursaut, tout le monde a des petits sursauts comme ça quand on essaie de s'endormir, et le cerveau il essaye d'expliquer le sursaut, et du coup il te fait imaginer une raison dans ton rêve, dans ton semi-rêve, tu vois, parce que t'es pas encore endormi, qui fait que t'as sursauté. Alors qu'en fait c'est pas du tout à cause du rêve, c'est juste t'as sursauté, et le cerveau il s'est dit, bah je vais lui mettre un argument, tu vois, je vais lui mettre un truc. Donc au final ça c'est très bizarre quand ça m'arrive, je me dis, oui, et je sursaute vraiment comme un sgeg, tu vois. Ok, alors ça c'est pareil. Le mec, ça fait trop le mec ultra organisé alors qu'en fait pas du tout. Mais j'avoue que ça c'est quand même ultra smart, je pense. Est-ce que je suis le seul à avoir deux navigateurs? Un pour le travail et un pour les. Non, c'est pas les deux. Non, c'est pas les deux doigts de là qu'on utilise en général pour faire un deux, c'est plutôt. Donc un général, euh, un navigateur pour travailler et un navigateur pour juste tout ce qui est loisir, quoi, tu vois. Et genre je laisse plein d'onglets ouverts sur celui-là, plein d'onglets ouverts sur celui-là,
Mais au moins, quand je sais que je travaille, je lance le bon navigateur et comme ça, au moins, je me perds pas trop sur YouTube et tout. Il y a un des navigateurs qui a des raccourcis en mode YouTube, Instant Gaming ou ce genre de truc. Et l'autre, c'est plutôt des raccourcis en mode ENT, Université Lille, tu vois. Et donc voilà. Donc moi, j'ai deux navigateurs. Je sais pas si vous le faites aussi, mais. Alors, ça, c'est pareil, dans la catégorie optimisation, on peut pas faire mieux. Le dimanche, quand je mange, en général, tu vois, quand je mange, bon voilà, je passe un petit coup pour enlever les miettes, tu vois. C'est pas super satisfaisant d'avoir des miettes partout sur sa table. Bon, c'est une petite table, tu vois, donc c'est rapide. Et puis il n'y a pas non plus beaucoup de miettes, enfin je suis tout seul quoi. Par contre le dimanche, je ne nettoie pas les miettes parce que je sais que je vais passer l'aspirateur le dimanche dans la soirée et que du coup je vais aspirer les miettes. Donc pourquoi je perdrais du temps à essuyer les miettes avec une éponge si par derrière je vais les aspirer. Donc bah je laisse mes miettes le dimanche quand je mange, matin et soir et midi. Non, pas soir, parce que en général je passe l'aspi avant de manger le soir quand même. Sauf si vraiment je veux être efficace au maximum. Bon alors ça c'est un peu con. Est-ce que je suis le seul à cuire mes œufs au plat, recto, verso? Ça va paraître un peu con, surtout pour les pros des œufs. Je sais pas dans quel pays ils mangent beaucoup d'œufs. Il aurait fallu que je me renseigne post-vidéo évidemment, pour être un peu plus professionnel en fait. Mais mes œufs au plat, je les cuis, je les retourne, et ça continue à cuire. C'est-à-dire que j'ai un œuf au plat, recto verso en fait, tout simplement. Je l'assaisonne un peu et puis ça part. Je trouve ça plus agréable à manger parce que du coup il n'y a pas le jaune qui est. Genre moi j'aime bien le jaune quand il est un peu cuit, tu vois. Pas non plus cru. Donc allez, suivant. Du coup, alors ça c'est pareil, catégorie optimisation, vraiment. Est-ce que je suis le seul à sur mes étagères mettre des trucs plats, surtout mettre déjà pas trop de choses, et puis surtout mettre des trucs plats si je veux vraiment vider des trucs, genre des papiers ou des trucs dans le genre, histoire que quand je dois faire la poussière, quand je dois, quand je quand je dois faire la poussière, et ben j'ai une feuille à essuyer, ou tu sais, un carton, ou un bloc de feuilles, tu vois. Hop, et comme ça passe la poussière super rapidement. Alors que si j'ai plein de petits objets ultra galères, du coup en général sur mes étagères je mets des trucs plats, tu vois. Au lieu de laisser rien, je mets un truc plat, comme ça au moins je soulève le truc, j'épouste, après je remets, tu vois. Parce que l'étagère, je peux pas faire vraiment la même chose avec l'étagère, tu vois. Parce que l'étagère, le concept d'une étagère, c'est que c'est pas super. Enfin, je crois que t'as compris le concept du coup. Et aussi, j'évite de mettre le maximum de choses sur mes étagères, genre, je mets le minimum. On aurait pu formuler ça aussi, ça comme ça. Mais je mets le minimum, parce qu'après, pour la poussière, c'est relou s'il y a plein d'objets. Donc, si c'est pas décoré chez WAM, c'est pas parce que j'aime pas décorer ou quoi. C'est juste qu'il faut ouvrir un peu les placards pour voir la décoration. Bon, c'est un style. Est-ce que je suis le seul à réfléchir à vote? C'est-à-dire que bon, bah voilà quoi, c'est plutôt self-explanatory, j'ai envie de te dire. Mais c'est-à-dire que je raconte ma vie en fait. Je fais alors là, est-ce que je devrais plutôt passer un appel du coup à l'agence pour faire ce genre de truc. Donc là, je pense que ça va partir là-dessus, etc. Genre comme ça, tout seul. Bon, évidemment, quand je suis en communauté de type plusieurs personnes, en général, j'évite. Ça, voilà. Bon, non, mais quand je suis tout seul, par contre, je laisse ma bouche et mon cerveau ultra connectés. Est-ce que je suis le seul à, quand je repense à un moment gênant de ma vie, bon, on a tous eu des moments gênants et on y repense tous, plus ou moins régulièrement, j'imagine. Du coup, moi, quand j'y repense, je me stoppe dans mes activités. En fait, ça me fout trop le seum. Du coup, je suis en mode, là, là, là. Ouais, je faisais pitié, tu vois. Je me dis ça dans ma tête, tu vois. Et que si tu es tout seul, je le dis, si t'as suivi le point précédent. Euh, et après, c'est bon, ça repart, tu vois. Après, je le dégage de mon esprit, je me dis, allez, on n'y pense plus. Et puis, du coup, je reprends mes activités. En général, je fais ça. Bon, encore une fois, quand je suis en communauté, peut-être que l'effet est un petit peu atténué. À voir, à expérimenter. À expérimenter. Euh, mais ouais, je repense à un moment gênant et je suis en mode. Allez, on n'y pense plus. Et du coup, je continue mes activités. C'est assez bizarre. Et le dernier, bon, il y avait clairement aucun ordre, aucune organisation, rien du tout. Euh, Est-ce que je suis le seul à mettre comme objet dans les mails, là, tu sais, un truc complètement random, tu vois, quand il n'y a pas besoin d'objet, genre tu envoies un mail à toi-même ou quoi, je fais blablabla comme ça, je mets ma tête sur mon clavier, je fais blablabla comme ça. Tu vois, je mets un truc complètement random au lieu de rien mettre en fait, parce qu'on peut envoyer des mails sans objet, tu vois, mais moi je fais juste blablabla comme ça. Ouais, c'était pas comme dernier point de la vidéo. Et sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimez un petit peu les vidéos différentes où je suis en facecam, etc., où je raconte un petit peu ma vie, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire et votre meilleur pouce bleu. Et puis on repart en force, donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la cloche pour suivre les nouvelles vidéos qui arrivent bientôt. Sur ce, tchuss.